Le pont de la Machine. La première partie du pont de la Machine est édifiée en 1841. Elle doit accueillir une machine hydraulique construite par l'ingénieur français Jean-Marie Cordier en collaboration avec l'ingénieur cantonal et général Guillaume-Henri Dufour. La machine de Cordier, appelée ainsi à l'époque, est composée de 2 roues à aubes de 6 mètres de diamètre et de 5 mètres de large. Elles actionnent chacune 2 pompes pouvant débiter un maximum de 90 litres d'eau à la seconde. Cette station de pompage alimente en eau les nouvelles fontaines publiques et quelques maisons de la rue des Granges, dans la vieille ville. La première aile du bâtiment est construite en 1864, côté rive droite, afin d'installer une nouvelle roue. La demande en eau de la population augmente dès lors rapidement, et une deuxième aile côté rive gauche est ajoutée en 1872. Le débit peut ainsi atteindre un maximum de 200 litres à la seconde. C'est aussi à cette période que l'on voit apparaître un clocheton monumental à horloge sur le pavillon central. En 1886 a lieu l'inauguration du bâtiment des forces motrices, construit pour répondre aux besoins en eau toujours plus importants de l'industrie et des ménages. Dès lors, c'est au pont de la Machine que le niveau du lac et le débit du Rhône sont régulés par un barrage composé de 39 rideaux qui sont actionnés manuellement. En 1887, la Société d'appareillage électrique, première entreprise de distribution d'électricité pour l'éclairage urbain, investit le bâtiment et installe des génératrices d'électricité. Peu à peu, les équipements hydrauliques sont supprimés du bâtiment. En 1896, le bâtiment devient le siège du service électrique. Le premier directeur, Jean Grézier, y habite même durant quelques années. En 1931, le pont de la Machine devient la propriété des services industriels de Genève, ainsi que le siège de son conseil d'administration. En 1995, les vannes qui régulaient le niveau du Rhône sont supprimées, car c'est désormais le barrage du Seget qui assure ce rôle. Le bâtiment est entièrement rénové et accueille aujourd'hui l'espace Quartier Libre, la Cité du Temps et l'espace Ville de Genève. L'espace Quartier Libre est un lieu culturel qui propose des expositions interactives et pédagogiques en lien avec le patrimoine, l'environnement, les énergies ou encore l'aide humanitaire.